regorge de matières premières, de terres fertiles et d'une main-d'œuvre jeune et dynamique. Et pourtant, elle importe presque tout ce qu'elle consomme. Comment est-ce possible ? Aujourd'hui, on décortique les vraies causes de ce paradoxe, ses conséquences et surtout les solutions qui existent. Commençons par les causes. Après les indépendances, l'Afrique a tenté de s'industrialiser. Mais cette industrialisation est arrivée tard. Et dès les années 1980, une désindustrialisation prématurée a frappé le continent. Le temps de construire une vraie base industrielle n'a tout simplement jamais été là. Dans les années 80, de grands complexes industriels ont vu le jour dans la sidérurgie et la chimie. Mais beaucoup sont devenus ce qu'on appelle des éléphants blancs. Des équipements surdimensionnés, vite dépassés technologiquement, qui ont fini par faire faillite. À cela s'ajoutent des faiblesses structurelles qui persistent encore aujourd'hui. Une pénurie de compétences adaptées, une productivité faible, des coûts de production élevés, un déficit énergétique et des infrastructures qui peinent à suivre. Résultat, certaines politiques mises en place n'ont jamais vraiment réduit les importations. Elles en ont seulement changé la nature, sans jamais créer un véritable tissu industriel local. Regardons maintenant les conséquences de cette situation. L'économie de nombreux pays africains reste une économie de consommation plutôt que de production. Le chômage, en particulier chez les jeunes, reste massif. La classe moyenne se fragilise faute d'emplois créés par une industrie manufacturière solide. Et cette dépendance aux importations expose les économies africaines aux moindres chocs extérieurs. Variation des prix mondiaux, fluctuation des taux de change, crise logistique internationale. Mais alors, quelles sont les solutions ? Premièrement, protéger temporairement les industries naissantes, le temps qu'elles deviennent compétitives. Un exemple concret, dans certains pays, l'interdiction d'importer des poulets congelés a permis à toute une filière avicole locale de se développer et de prospérer. Deuxièmement, investir dans l'énergie et les infrastructures avant même de viser de grands complexes industriels ambitieux. Troisièmement, miser sur la transformation locale des matières premières plutôt que sur leur simple exportation à l'état brut. Et quatrièmement, former une main-d'œuvre qualifiée, adaptée aux besoins réels de l'industrie.